Marina Santos-Mella. Bonjour Marina. Bonjour Rodolphe. Vous avez à peine 24 ans, vous avez beaucoup travaillé et donc un jour vous vous êtes dit bien pourquoi ne pas proposer des cours de cuisine adaptés à ces femmes qui sont un peu comme moi, qui ont un emploi du temps de ce qu'on appelle working girls, c'est-à-dire les femmes qui travaillent beaucoup. Alors que faisiez-vous pour avoir un emploi du temps si chargé, Marina ? En fait, j'étais conseillère en gestion de patrimoine, donc toute autre chose suite à ma formation en droit. Et je me suis rendu compte que bosser de 8h à 23h tous les jours, c'était assez compliqué pour gérer la vie familiale et la vie professionnelle. Donc, je cuisinais toujours un peu, comme on dit, à l'arrache. Oui. Et Voire mes pas amis du tout, apprécient quand même. Voire pas du tout, Voire j'imagine. pas du tout. Voire pas du tout. Donc aussi, je fais du conseil en resto sur un bordelais. Mais oui, je cuisinais assez rapidement. Et bon, mes amis trouvaient ça bien quand même. Avec ce qui restait souvent dans le frigo, j'arrivais à sortir des choses. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas ça ? Et j'y ai pensé, ça a mûri. Et un jour, je me suis lancée. Et c'était en novembre dernier. Et donc vous avez lancé vos cours de cuisine à domicile, donc dédiés à ces femmes qui ont très peu de temps. Et ça marche plutôt bien, vous êtes contente ? Ah, j'en suis très contente. Après, j'ai aussi une activité de traiteur en parallèle, donc qui marche plutôt bien aussi. Sachant que les cours de cuisine, je les donne bien souvent en groupe. Donc pour les enterrements de vie de jeunes filles. Mais alors, expliquez-moi, vous aviez déjà ce don pour la cuisine, même lorsque vous exerciez votre ancien métier, vous étiez doué pour la cuisine, parce qu'on s'improvise pas quand même avec 3 bricoles dans le réfrigérateur à 22h pour composer un menu. Eh bien, ma mère était cuisinière. Ah ben voilà, ceci explique cela. Ça aide un peu. D'accord. Et alors, par exemple, quel est le type de cuisine que vous proposez ? On se doute bien que c'est pas une cuisine de restaurant étoilé, mais c'est une cuisine du quotidien, une cuisine rapide, une cuisine intelligente. Voilà, il faut que ça soit simple, avec des produits du quotidien. On n'utilise pas de produits qu'on trouve pas partout, des produits trop chers. Plutôt, voilà, des choses qu'on va trouver, qu'on va pouvoir aller au magasin, enfin, entre midi et 2, trouver 3 bricoles et faire avec le moins possible de temps le soir même. Voilà, et donc ça c'est une activité qui marche très bien, activité traiteur aussi, vous nous l'avez dit, vous organisez donc des enterrements de vie de jeunes filles. Et alors le 14 juillet prochain, vous lancez carrément votre chaîne de télévision sur YouTube. Voilà, je lance ma chaîne YouTube sur les ustensiles intelligents et les produits locaux, donc des produits de Bordelais en fait. Des gens qui sont atypiques, en fait je travaille surtout sur l'humain, donc ça va être plus les gens que je rencontre, qui vont me présenter ce qu'ils font, leurs produits, et je vais en parler sur ma chaîne. Comme j'en parle dès aujourd'hui, en fait, sur mon blog, donc il est sorti il y a 2 semaines. Donc j'ai 3 rubriques. Vous pouvez donner le nom de votre blog, hein ? Oui, c'est marinacuisine.fr. Voilà, donc après, le nom entier de mes réseaux, c'est Marina les pieds dans le plat. Donc je parle sans complexe de la cuisine à Bordeaux, donc que ce soit recette facile, resto ou mon activité de blogueuse. Voilà, sans complexe. Hein, vous avez bien noté, hein, sans complexe. Ouais, voilà. Marina n'est pas du genre à s'embarrasser. Vous êtes plutôt quelqu'un qui fonce. Hein, vous êtes une fonceuse, Marina. C'est ça. avec un fort tempérament. Comment s'appellera la chaîne que vous allez lancer le 14 juillet ? Pareil, Marina les pieds dans le plat. Marina les pieds dans le plat. Plutôt sympa hein, comme nom de chaîne. Alors comment fabrique-t-on une chaîne sur YouTube ? Vous avez des caméras, vous avez votre petit studio Voilà, en fait, j'ai mes caméras. Après, j'essaye de rendre ça un peu marrant quand même, parce que regarder des tutos, regarder des vidéos qui durent 5 minutes, c'est parfois un peu pénible. Hein. Ouais. Moi, j'y suis confrontée quand j'essaye d'apprendre, parce que c'est pas du tout ma formation, la cuisine, donc j'en apprends encore un peu tous les jours. Des techniques, c'est assez fastidieux, donc j'essaye de rendre ça drôle et puis que ça se vende surtout bien le produit. Faire ma chaîne YouTube, heureusement que c'est pas moi qui l'a fait, parce que vraiment, j'ai pas le temps déjà. Oui. J'ai pas le temps et puis j'ai pas du tout les compétences, chacun son métier, donc j'ai un community manager qui s'occupe de tout ça. Et donc, c'est lui qui met les vidéos en ligne. Voilà, et vous êtes très bien entouré. Voilà, une jolie jeune femme hein, d'à peine 24 ans qui met les pieds dans le plat, qui ne perd pas de temps, qui vous propose donc à la fois ses cours de cuisine, mais aussi des astuces. Et très bientôt, donc, cette chaîne. Vous avez toujours voulu être une princesse, c'est vrai ? Ouais, j'ai toujours voulu être une princesse. Et est-ce que vous pensez que vous êtes arrivée à être une princesse désormais, Marina ?
Non, du tout. Non, du tout. J'essaye. Vous essayez, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Voilà, elle s'appelle Marina Santos, mais là on avait envie de vous mettre à l'honneur ce matin. Donc si vous avez besoin de renseignements complémentaires, c'est marinacuisine.fr. Ça c'est pour le blog et la chaîne arrive le 14 juillet prochain. Merci Marina d'avoir été avec nous ce matin. Eh bien, merci à vous. Merci à tout le monde. Belle journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Voilà, le miam du jour, c'est terminé pour aujourd'hui.